Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash. À 2 semaines de la fin d'année, les marchés de poulets et des œufs ne connaissent pas encore une grande affluence. Les poulets sont vendus assez timidement chez les fournisseurs, les grossistes et les détaillants. Les clients pointent du doigt la cherté des poulets. De 3 000, les pondeuses sont passées à 4 000 francs l'unité, tandis que les poulets de chair sont passés de 2 500 à 3 500 francs CFA sur le marché. Au grand marché d'Abobo, le constat de Yacouba Koulibaly est à voir à 19h30. À Abidjan, la fin d'année s'annonce également par les embouteillages. Circuler devient un véritable calvaire pour les usagers. Aux heures de pointe, les communes de Cocody, du Plateau et d'Adjamé présentent de véritables labyrinthes. Le constat d'Abdelaziz Guira est aussi à voir ce soir. Ceux-ci ont fait de l'e-commerce le cœur de leurs activités. Cette nouvelle forme de vente des articles à travers Internet et les réseaux sociaux séduit de plus en plus. Les détenteurs de magasins y font la promotion de leurs articles. Certains n'ont même pas de magasin, mais avec l'e-commerce, leurs boutiques font des chiffres totalement impressionnant. Avec un smartphone et une connexion Internet, vous vendez aujourd'hui absolument tout. Immersion dans ce qui est en train de devenir une révolution du commerce. Ce soir à 19h30 avec nos reporters Clarisse Kayala et Clément Bocco. Et nous l'avons appris également tout à l'heure, les travaux du pont de Cocody seront achevés en mars 2023 et le pont qui reliera les communes de Cocody et du Plateau sera également livré en mars 2023. Et puis en sport, cette mission du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 au Qatar, François Albert Amichia et ses hommes sont allés profiter de l'expertise des Qataris en matière d'organisation d'événements sportifs de taille. C'est ce que nous raconte Samuel Mech. Le COCAN 2023, conduit par son président François-Albert Amichia, a effectué une mission au Qatar du 29 novembre au 7 décembre 2022. En vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la CAN 2023. À Doha, son Altesse, le prince Ali Al Thani, président fondateur de la KII Bank, Qatar International Islamic Bank, a reçu le président du COCAN et sa délégation afin de les encourager et échanger sur les liens forts entre les deux pays. Nous sommes venus ici pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est de nous imprégner de l'organisation de la Coupe du monde par nos frères du Qatar. Et nous avons été très sensibles à l'invitation qui nous a été donnée. Et nous voudrions donc dire merci à Sa Majesté l'Émir, à la Fédération de football du Qatar et au comité exécutif de l'organisation de la Coupe du monde. Avant cette visite et en prélude à la signature d'accords de partenariat entre les fédérations ivoiriennes et qataries de football d'une part et du COCAN 2023 et le comité d'organisation de la Coupe du monde d'autre part, la délégation a été reçue dans le désert qatari par Ahmad bin Ali Al-Attiyah, ancien ministre de la Défense et actuel conseiller spécial en charge des affaires de défense de Sa Majesté l'émir du Qatar. À l'invitation du président du COCAN, M. Ahmad bin Ali Al-Attiyah a accepté et assuré de sa présence en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique en janvier 2024. On réfléchira à une éventuelle réduction de la production si nécessaire. C'est le mot du président russe Vladimir Poutine qui menace de réduire la production du pétrole. Il qualifie d'ailleurs le mécanisme mis en place par l'Occident de décision stupide qui n'affecte absolument pas son pays, la Russie. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Soyez des nôtres à 19h30.